Comment motiver son adolescent? C'est la question que beaucoup se posent et je vous propose dans cette vidéo 3 astuces pour aider votre ado à augmenter sa motivation. Allez, c'est parti! Bonjour, moi c'est Noël Peloton, bienvenue sur ma chaîne et dans mon salon pour vous aider à comprendre vos adolescents, les épanouir et développer tout leur potentiel. Je suis directrice d'un collège et d'un lycée alternatif en Charente-Maritime, maman de 3 enfants dont 2 ados, je vis H24 avec des ados et mon kiff, c'est de les épanouir. Cette vidéo est la première sur 2 concernant la motivation de vos ados, donc si vous ne voulez rien louper, pensez à vous abonner pour avoir la suite la semaine prochaine. Alors je vois parfois des adolescents qui n'ont goût à rien, qui ne sont pas motivés, n'ont pas envie d'apprendre, en fait tout les saoule. Donc comment faire pour redonner un peu de motivation à ces ados et les faire repartir? Je détaillerai plus le 3e point, donc surtout restez attentifs jusqu'au bout. Bon déjà l'adolescence est associée à une période de fainéantise. Ils sont pas tous feignants, mais voilà souvent ça fait un peu penser à ça. Que ce soit la démotivation scolaire ou un manque d'énergie, les ados ont généralement des coups de mou. Le problème, c'est quand ça dure trop longtemps. Alors, première astuce, l'adolescent réagit au plaisir immédiat. Rares sont les ados qui, comme nous, ont une vision à long terme de leur futur, etc. Alors forcément, lorsqu'on lui parle de l'importance de ses études, comment vous dire que lui, ça lui passe, voilà. Donc pour trouver sa motivation interne, ça peut être intéressant que votre ado trouve lui-même une récompense s'il réussit tel ou tel truc. Notre cerveau fonctionne comme ça en fait, avec une hormone de récompense, la dopamine. Alors attention, la récompense ne doit pas venir de vous en fait. Ce n'est pas à vous de lui dire tiens si tu termines ton livre ou si tu as ton bac, je t'achèterai ça ou ça. Sinon on tombe dans l'éducation de la carotte où vous achetez votre gamin et une fois la carotte reçue, la motivation elle retombe et on se retrouve au point de départ quoi. Car en fait là la motivation elle viendrait de l'extérieur. Moi ce que je vous propose c'est que la motivation elle vienne de l'intérieur, de l'adolescent. L'idée c'est que l'ado apprenne à se motiver lui et devienne autonome sur sa propre motivation. Les ados apprennent comme ça le sens de l'effort et ils peuvent renouveler l'expérience. Deuxième astuce, utilisez la temporalité. Quoi? La temporalité, c'est un timing fixé pour exécuter un plan ou un contrat. Je m'explique. Certains ados détestent l'école, mais ont encore 1 an ou 2 ans à tirer avant de partir dans une voie pro qui auront plus de sens pour eux. Le deal serait de se dire, je te demande de patienter encore 2 ans, de tenir le coup, de faire des efforts, mais pendant ce temps-là, pendant ces 2 ans, je t'aide à trouver des stages, on peut inviter des amis, on peut faire des expériences ou des activités extrascolaires, mais on crée un deal pour patienter dans le temps. La temporalité, c'est aussi l'aider dans son travail en lui mettant par exemple un time timer de 30 minutes pour effectivement qu'il puisse se concentrer pendant ces 30 minutes, être à fond dans son travail et après il sait qu'il peut être libre et retourner à ses activités. La temporalité, ça structure l'adolescent et c'est donc rassurant. Ça peut également aider pour créer une habitude. Par exemple, pour les ados qui n'aiment pas lire, de lui demander de lire pendant 5 minutes chaque jour. 5 minutes, c'est le mettre en situation de réussite, parce que 5 minutes, c'est quand même atteignable. Et puis effectivement, de le voir peu à peu réussir ces 5 minutes, peut-être même aimer lire, mais en tous les cas, se voir avancer dans le livre et donc avoir ce sentiment de réussite. Enfin, le 3e et dernier point, et pas le moindre, qui nous vient de Robert Rosenthal, qui est professeur aux États-Unis, mais également psychologue, et qui a mené une étude scientifique appelée l'étude Pygmalion. En gros, l'étude devait répondre à la question suivante. Alors là, attention, suivez-moi bien, écoutez-moi bien, ça arrive la question. Si des maîtres croient leurs élèves plus intelligents qu'ils ne le sont vraiment, via des tests QI ou autres, est-ce que cela peut avoir un impact sur eux et donc les rendre plus intelligents? Eh bien la réponse est oui. Si des enseignants, profs, parents croient en leurs ados, aux ados qui les accompagnent, eh bien cela augmente formidablement bien leur capacité intellectuelle ou autre, mais cela les augmente réellement. Ils peuvent alors accomplir des choses qu'ils n'auraient même pas été capables ou même pas pensé avant, juste parce qu'ils sentent que quelqu'un croit en eux et que du coup ça devient possible. Alors ma 3e astuce, c'est de prendre du recul et d'essayer, si votre ado a un mauvais comportement ou des mauvaises notes, de ne pas prononcer des phrases qui seraient en fait issues de vos peurs, de nos peurs, du genre « mais qu'est-ce que tu vas devenir ? Tu sais que ça se passe pas comme ça avec un patron, tu pourrais être viré, à ce rythme-là t'auras pas ton bac, je sais pas quoi faire de toi, etc. etc. » Essayez plutôt de le valoriser pour ce qu'il pourrait faire de bien. Alors je sais, certains ados, on a du mal à trouver tellement on peut être énervé de leur état lymphatique, mais je vous assure, on peut trouver des points positifs et des choses à mettre en avant. Prendre du recul, c'est se dire que l'ado que vous avez en face de vous, il ne sera pas le même dans quelques années. Son cerveau va évoluer. C'est se dire aussi qu'un redoublement, dans toute une vie, c'est pas la cata. Alors je sais aujourd'hui les redoublements ne sont plus possibles et ça peut poser problème quand l'enfant passe dans la classe supérieure,
à encore plus de décrochage et effectivement ça lui ferme des portes. Dans ces cas-là, accompagnez votre ado avec des phrases plutôt du type « Je sais que tu vas réussir, que tu as les capacités de réussir, mais en ce moment je vois bien que c'est difficile pour toi et pour moi aussi. Je vois que tu as des difficultés pour étudier ou que tu n'aimes pas l'école, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que ça se passe mieux? Quel compromis on peut trouver? » Au moins votre ado verra que vous le comprenez ou vous essayez de le comprendre et de construire quelque chose avec lui. Et il verra que vous croyez aussi en lui et en son avenir. Et pour un ado en construction fragile à l'intérieur comme on l'a déjà vu, savoir que son parent ou son professeur croit en lui, mais c'est hyper rassurant en fait. Donc si je résume cette première vidéo sur 2 concernant la motivation de nos adolescents, ça donne 1. Que votre ado se fixe lui-même une récompense par rapport à des objectifs. 2. Utilisez la temporalité pour établir un plan d'attaque, que ce soit pour un projet mais également pour établir des habitudes. 3. Montrez à votre ado que vous croyez en lui. C'est prouvé scientifiquement, ça augmente ses capacités. Ouais, ça c'était mon signe augmenté. Oulala, il est temps que la vidéo s'arrête parce que là je pars en cacahuète. Alors si vous pensez que cette vidéo peut être utile, partagez-la, je fais vraiment ça pour ça. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo, la numéro 2, concernant des astuces, 1, 2, 3, j'en sais rien, on verra. Mais en tous les cas, je vous promets des nouvelles astuces pour augmenter la motivation de votre ado. Là, je crois que je vais aller me coucher parce que là il se fait tard. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.